Rebonjour, deuxième vidéo de la journée, la vidéo numéro 8 pour Demon Slayer, donc c'est Rebef, toujours fidèle au poste. Donc je vais faire une petite vidéo pour présenter les nouveautés qui ont eu lieu il y a peut-être quoi maintenant, peut-être un mois, peut-être un petit peu moins, je sais plus. Donc au nom de ces nouveautés, on peut compter le Laputa, qui est un super nom, hein, c'est pas mal, Laputa, c'est pas mal. Bref, c'est Demon Slayer. Comment ça s'appelle? Les abîmes. Et donc, le raffinage des modes. Donc, le raffinage des modes, c'est très simple. Quand on va dans le Laputa, on ira plus en détail après. On peut gagner des pièces, des médailles Laputa, qu'on échange contre des pierres de raffinage ou d'autres choses. Mais bon, le reste, je pense, enfin, moi j'en ai pas besoin, hein. Et avec ces pierres de raffinage, on trouve dans notre mode, dans croquis raffinage, on trouve la possibilité d'upgrader, d'améliorer les stats qu'on obtient grâce au mode. Donc on se met sur celui qu'on veut. On voit combien on a de pierres ici et on voit combien on utilise là. Et après on clique sur le petit truc orange, la petite pierre orange. On peut voir que si je veux monter mes coiffes d'un niveau, il m'en faut que 5. Mes ailes là, qui est déjà niveau 1, bah 50. Mon armure qui est niveau 5, si je veux peut-être niveau 6, il en faut 30. Et mes armes qui sont niveau 8, enfin c'est niveau 9, il en faut 45. Et j'en ai déjà 20 sur 45. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est réglé. On va aller voir l'autre mode de jeu qui va être rapidement, je vais rapidement vous expliquer. Donc ici, je vous remonte le chemin quand même. Donc on va dans l'outre-terre, continent de Titan, abîme infini. Donc moi je suis que l'étage 17, faut dire que ça fait un petit moment déjà que j'ai pas réessayé. Et ben on met notre formation ici, moi j'ai 4 gardiens, celui qu'on met en premier c'est celui qu'on joue, hein. Regardez, je peux changer. Et puis bah ça se passe comment? Bah au début on bat contre des monstres avec nos 4 patrons, il y a qu'un monstre, après il y a 2 monstres, nos 4 patrons, etc. Pour finir au final avec un seul patron ou un seul gardien contre 4 monstres. Là autant vous dire que quand on est vers l'étage 17 c'est déjà moins évident. Et d'ailleurs la dernière fois que j'ai essayé j'ai pas réussi à passer le dernier étage de l'étage 17, que ce soit avec ma sirène niveau 12 ou mon ange de la lumière niveau 12. Mais peut-être que là ça fonctionnerait, j'y arriverai peut-être, il faudra peut-être que je réessaye si j'ai un petit peu de temps et que j'y pense surtout. Donc après bah, c'est très simple, hein. Les trois qui sont là ils se battent tout seuls. Donc après ça dépend les sorts qu'on a mis, hein, qu'on leur a mis, et ils alternent les sorts. Et le premier, bah, c'est nous qui jouons les sorts que l'on désire parmi ceux qu'il a à sa disposition. Je ne vais pas vous montrer plus que ça, il n'y a rien de spécial à montrer, hein. On peut jouer avec la sirène en premier, au moins on peut soigner tout le monde, mais peut-être que sur les derniers étages, on va manquer de puissance de frappe, parce que les boss, il ne faut pas croire, au bout d'un moment, eh ben, ils obtiennent des boosts qui sont permanents et qui vont être de plus en plus forts et qui vont taper de plus en plus fort. Un peu comme en général sur Demon Slayer, hein, si ça met trop longtemps, les boss deviennent plus puissants. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. A priori, il y en a pas mal qui arrivent à aller plus loin que cet étage-là en utilisant un Achillas. Voilà, le mien n'est pas encore super fort et j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, mais peut-être que si je réessaye, j'y arriverai peut-être aussi. Voilà. Rien de bien fantastique, un mode de jeu franchement pas génial, mais qui permet de gagner des roues du patron tous les jours. C'est quand on y va chaque jour, et ben on a un raid qui va jusqu'à l'étage où on sait notre maximum, là où on allait au plus loin. On va passer à Laputa qui va peut-être être un peu plus intéressant au niveau des explications, quoique même pas dit. C'est franchement un mode de jeu que je trouve nul, hein, je vous le dis clairement, mais qui voilà, amène un peu de nouveauté et qui semble avoir une petite importance, hein. Après, ça permet d'aller faire un raffinage de mode qui franchement rapporte pas grand chose, franchement c'est des cacahuètes. Mais bon, on s'occupe, on essaie d'améliorer son perso, on va faire la putain.
Donc là, j'avais déjà commencé une session, elle n'est pas terminée, hein. Donc je me suis dit en la faisant, ah tiens, je voulais faire une vidéo. Du coup, j'ai arrêté et je me dis, je vais la reprendre en cours. Donc comment ça marche la puta? Eh ben c'est très simple. En haut à droite, on peut avoir deux bonus. C'est des bonus qu'on obtient avec des cartes qu'on peut avoir à partir du 3e étage. Et après, le but c'est de passer à l'étage d'après en essayant d'avoir ramassé des coffres, des potions, pour garder son énergie sacrée suffisamment haute, d'ailleurs le plus haut possible en permanence, c'est le mieux. Et du coup pouvoir enchaîner les étages pour glaner plus de pièces la puta. Ça fait toujours bizarre de dire ça, on va dire en espagnol la puta, c'est pas mieux. Bref. Donc après, tout dépend aussi pas mal de chance, hein, sur ce mode de jeu. Parce que quand on clique sur un... On va jouer, je vais avancer et je vais expliquer un peu. Là, juste pour information, pour le moment j'ai deux cartes en haut à gauche. J'en ai une qui est active, qui c'est un passif, ça reste en permanence. À chaque fois que je ramasse une potion, je restaure 2 points d'énergie supplémentaires à chaque potion. Pour moi, c'est pas loin d'être la plus puissante des cartes. Celle-là, très intéressante aussi, mais c'est du one-shot. On l'utilise, on restaure la moitié de ce qu'on a. Par exemple, si on a 0, et ben là, si je l'utilise, j'aurai 56 divisé par 2, je vais récupérer 28 énergie sacrée. Donc là, je suis à je ne sais pas quel étage. Je peux voir qu'il y a une carte ici qui s'appelle capacité active de jugement, réduire la vie des monstres découverts de 50%. Ça peut être intéressant, il faut voir, il faut réfléchir un petit peu, il faut voir. Les noms de celles-là, du coup, quand même, celle-là c'est Mandragore et celle-là c'est Lumière. Mais je crois qu'elles ont des autres noms quand elles apparaissent en carte. Là, on va aller assez vite, je vous expliquerai comment je fais après. Ah bah tiens, je viens de trouver une nouvelle carte, bah, c'est la même que celle-là. Voilà, pour l'instant je la laisse. Tac, ici, là, j'ai donc tapé ce monstre-là, ça m'a pris une énergie, c'est marqué combien ça prend. Hein. Et derrière, il y a le portail pour passer à l'étage d'après. Bon, pour le moment, je m'en fiche, je fais les trucs autour. Hop, j'ai un coffre qui me donne 3 médailles la putain. Plus on avance, plus les coffres donnent de médailles, hein, mais en même temps, plus les monstres nécessitent d'énergie aussi. Là, alors là, après, voilà, là, du coup, quand on a un monstre à côté, quand on a un monstre sur une petite île, il bloque les 4 îles adjacentes. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas passer à l'étage d'après, avec un joli, vous voyez, une espèce de joli bug de programmation, là. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je tue ce monstre-là, tac, pour libérer les cases adjacentes, et du coup, maintenant, je peux prendre le portail. Je vais pas le prendre tout de suite, ça, ceux-là, je vais pas les faire. Alors quand on tue des monstres, on gagne aussi des médailles là, putain. Mais bon, je vais essayer de passer les étages, c'est pas avec eux que, voilà, je vais garder mon énergie. Mais comme j'ai une énergie de 50% là, qui est la même que celle-là, et que si je passe là, eh ben je l'aurai jamais, hein, parce que j'aurai changé d'étage. Même si c'est pas grand-chose, je vais utiliser celle-là. Je vais récupérer quelques points d'énergie sacrée, puis je vais prendre celle-là. Voilà, je change. Comment je fais? Moi, c'est très simple, ça va assez vite. Je fais une île sur deux, sur chaque carte. C'est-à-dire, tac, tac, et je croise. Voilà. Sur chaque carte, je fais déjà ça. Et après, j'avise. Je prends tous les coffres que je trouve. Pour ce qui est des potions, des packs de vie, là, bah ça dépend. Ça dépend si j'en ai beaucoup, ça dépend mes cartes que j'ai en haut. En général, quand j'ai des îles blanches, soit des îles non explorées à côté, je les prends tout de suite en général, comme ça je suis sûr qu'ils ne sont pas verrouillés par des monstres qui pourraient se cacher là ou là. Mais ça dépend combien j'ai, si je suis déjà quasiment à fond, non. Donc là je passe de 48 à 51, donc ça veut dire que la potion m'a donné 1 et j'ai eu 2 bonus avec Mandragore. Et puis là, j'ouvre le reste, j'ai rien, j'ai une carte, j'ouvre, tac. Ici j'ai Orchidée Bambou, qui permet d'augmenter le maximum de 20%. Et du coup, il augmente aussi ce qu'on a d'énergie sacrée de 20%. C'est une carte qui peut être utile pour booster son truc si on n'a rien d'autre ou récupérer un petit peu de vie. Mais bon, il ne faut pas enlever des bonnes cartes qu'on aurait déjà pour ça. Hein. Là, par exemple, pour le moment, je ne vais pas la prendre. La Mandragore, je suis content, je l'ai, je ne vais pas, pas l'enlever. Et puis ça me semble plus utile que ça aussi.
Donc là, il me reste j'ai deux monstres, hein, tac. Ah oui, on peut avoir... Oh, bah là, j'ai tapé celui-là. Alors par contre, attention à vos clics là-dessus. Moi, des fois, je clique pas sur une île et puis ça clique quand même sur l'île. Alors, je comprends pas. On peut aussi avoir des rochers hein, quand on navigue, quand on explore une île nuageuse. Bah, les rochers, bah, pas de chance, ils enlèvent... C'est un peu comme les potions, mais dans l'autre sens. Ils enlèvent des points d'énergie sacrée. Ils en enlèvent 1, 2, 3, 4. Plus on avance, plus ils en enlèvent. Ça peut faire mal. Tac, j'ouvre les deux autres. Voilà, ici, voilà, j'ai dû perdre. J'ai pas vu combien j'avais juste avant, mais j'ai perdu. Vous avez perdu un certain point, mais c'est très français. Donc ça, j'ai dit je prends pas. Donc là, forcément, le portail il est derrière celui-là. Je change d'étage. J'aurais fait ma manip 1 sur 2 partout. En fait, je fais des diagonales. Ça me permet que, quelle que soit la case que je découvre en faisant mon 1 sur 2, je peux tout de suite l'utiliser ou prendre ce qui est dessus sans être bloqué. Là en bas, bah, même si je joue celle-là, il n'y a rien sur les autres, je n'ai rien bloqué, donc je l'ai fait. Voilà, pouf. Ici, de toute façon, là, il va falloir taper celui-là parce que j'aimerais quand même. Il coûte que 1 et j'aimerais quand même bien voir ce qu'il y a derrière les 4 îles adjacentes. Donc là, il y a le portail, très bien. Donc là, voilà, c'est mon choix. Après, est-ce que je prends mes deux potions et je change d'étage? Eh ben non, là, je vais regarder ce qu'il y a. Donc là, voilà, vous voyez d'où l'importance de des fois prendre la potion avant. Et ben là, par exemple, la potion, maintenant, si je la veux, celle-là, faut que je tape ce monstre à 3. Mais bon, j'avais vu et je voulais prendre le risque, on va dire. Tac, tac, tac. Donc là, je vais être obligé de retaper ce monstre de toute façon parce qu'il a bloqué mon portail. Je vais prendre la potion là qui m'a rajouté 5. Je repère 3 là. Je reprends cette potion qui m'a donné 4. Je change d'étage. Ça, c'est ce que j'appelle, il revient régulièrement et on commence par ça, c'est ce que j'appelle l'étage bonus. Sur cet étage, c'est toujours pareil et c'est souvent là qu'on récupère des points. Alors, il n'y aura pas de carte sur cet étage, mais il y aura à chaque fois qu'un seul monstre. Et le reste, c'est soit du rien, soit des potions, soit des coffres. Je prends mon coffre, il me donne 4 médailles. Je tape le monstre, je sais qu'il n'y en aura qu'un, il coûte 6 quand même, le fourbe. Donc logiquement, il y a le portail derrière. Je peux ouvrir le reste, il n'y aura pas de monstre. Voilà, je prends mes coffres, tac tac, là je suis à 37, donc avec un bonus de 2 par potion, vous pouvez voir la montée, voilà, tac tac, je suis à fond, voilà. Le bonus, on a 40 d'énergie à chaque session et on a un bonus de puissance qui n'est pas... qui peut, voilà, qui aide, mais bon, quelqu'un de bien moins fort aura pas 0 bonus de puissance non plus. J'aurais fait ma manip comme d'habitude, tac 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 tac, voilà. Ici, je fais parce que de toute façon, ça ne bloquera rien d'intéressant. Et tout le reste est bloqué. Voilà. Là, j'ai 56 sur 56. Je ne vais pas prendre mes potions, même si elles deviennent bloquées par autre chose. Je vais d'abord taper le petit. Là. Hop, voilà. Par plus, il y a le portail derrière. Je vais ouvrir ce qui est autour. Il n'y a rien. Là, vu que j'ai un petit peu de marge, je vais en taper un autre. Regardez, je tape le 4 et ça me marque que j'ai obtenu 5 médailles. Donc voilà, il faut quand même aussi les taper un peu des fois. Là, j'ai une carte, découvrir immédiatement le portail, la portale bien sûr. Après, le prochain monstre tué, ça peut être intéressant, mais moi je vais garder ce que j'ai, je trouve que c'est bien mieux. J'ai 51 sur 56, deux potions là, je vais taper celui-là, je gagne 5 médailles. Là, j'en ai un nouveau monstre qui apparaît, mais il ne me bloque pas ce qui m'intéresse. Et celui-là, par contre, est plus embêtant. Hein. Il me bloque deux potions, je vais le taper. Je suis à 44 sur 56, je prends mes 3 potions. Et je repasse à 56, tac. Comme je l'ai déjà dit en guilde, sur une session, donc en partant une fois avec son énergie sacrée au max, si vous faites déjà 400 à chaque session, c'est déjà franchement pas mal. On est bien, puis d'un coup, en un ou deux étages, on peut très bien être grillé. Hein. Quand les monstres, c'est 10 ou 12 ou 13, ça va très très vite. Hein. Moi, en général, je suis sur une moyenne à peu près de 500 par session. Il y en a qui sont déjà arrivés vers les 600, j'ai sans doute dû y arriver aussi, je sais pas, je regarde pas forcément à combien je fais à chaque fois. Mais bon, voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc, c'est bon, je prends mon coffre, j'ouvre ce qui est à côté. Hop, j'ai une potion là, je vais pas la prendre pour le moment. Là, j'ai une potion, je vais pas la prendre, je vais tenter là. Bah, j'ai le portail là, c'est parfait. J'ouvre les deux à côté. Là, j'ai découvert immédiatement le portail. Là, le portail après le prochain monstre tué. Bon, ça va aller. Ça peut être intéressant aussi, hein. Je dis pas que les cartes peuvent pas être intéressantes, je dis juste que là, je vais rester comme je suis.
J'ai 53 sur 56, je vais essayer de gagner un petit peu plus de médailles. Voilà, 3 médailles là, je vais ouvrir ça. Bon, je vais ouvrir le petit là, je gagne une petite médaille. Je vais t'en faire le 2 aussi, c'est pas grand chose. 2, voilà, hop, j'ai une nouvelle potion, je prends mes 3 potions. Ouais, j'aurais même pu presque taper lui, bon bref, je passe à l'étage d'après, voilà. Ça c'est le maximum, vous aurez jamais plus grand que ça. Voilà, c'est pareil, je croise, tac, tac, en fait je fais des zigzags à chaque fois, hein. 1 sur 2, tac, 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 tac. Je sais même pas la peine de chercher, hein. Quoi que qui tombe comme truc, je le fais de toute façon. Je prends mes 2 coffres. La potion, je la laisse pour le moment parce que je suis presque à fond. Je regarde ce qu'il y a là. Tiens, un coffre, je le prends. Les coffres, laissez-les jamais traîner, hein. Prenez-les tout de suite, il n'y a aucun intérêt à les laisser traîner. Là, je vais prendre le risque, j'ai rien. Je vais reprendre le risque, j'ai rien, j'ai ça. J'ai une carte qui me tue automatiquement le monstre avec la plus haute vie découverte gratuitement, sans utiliser d'énergie sacrée. C'est pas mal aussi, mais je vais aussi pas le faire. En plus, c'est que 3, c'est pas grand chose. Tac, un petit 4 là, pof, pof. Donc, j'ai toujours pas le portail, comme vous pouvez le voir. C'est donc le portail est derrière l'un des 3 monstres là. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Tac, je passe à 47. Je vais même carrément tuer celui-là pour prendre cette potion. Je passe à 48 et celui-là, je vais le laisser. Je passe. Donc, encore un étage, voilà, où on a tout. Hein. Tac, 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 tac. Palapalam, poète, poète. Là, j'ai une carte qui me permet de voir dès que je l'utilise, ce qu'il y a comme coffre et de pack de vie. Ça peut aussi être intéressant. Mais je ne vais pas la prendre non plus. Là, ici, il n'y a rien d'autre qui peut être bloqué si je joue ces cartes qui m'intéressent. La potion, là, je vais la prendre, parce que si j'ai un monstre là ou là, ça va m'embêter. Je la prends tout de suite. Hop, hop. Voilà, bon, la potion, là, je peux la laisser, parce qu'elle ne peut pas être rebloquée, c'est impossible. Je vais faire celui-là, j'ai pas mon portail, je vais faire celui-là, vous voyez là ça redescend d'un coup, hein, ça traîne pas. Hein. Toujours pas de portail, un coffre, je le prends, on va tester celui-là, toujours pas celui-là, le portail est là, j'ai quand même perdu une vingtaine d'énergie, je reprends un petit peu et j'avance. Et là je reviens à ce que j'appelle l'étage bonus, à l'étage ravitaillement. Voilà, là je prends mes coffres, ici donc je le répète, il n'y aura qu'un seul monstre. Tac, tac, tac. Voilà, je prends mes coms, je reprends de la vie. Off, et j'avance. Tac, tac, tac. Je fais toujours pareil. Hein. Faut pas... Après, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres méthodes. Hein. Je dis pas que peut-être que d'autres cartes vous les trouvez mieux. Il y a une carte qui est pas mal aussi, c'est celle qui redonne 5 points d'énergie à chaque fois qu'on passe un portail. Là, dans cette session-là, je ne l'ai pas vue. Hein. Elle n'est jamais apparue encore, donc je ne l'ai pas forcément. Ici, vous voyez, j'avance, voilà, un petit pack là, mais celui-là, je vais le laisser pour la fin. Je laisse pour la fin parce qu'en fait, si jamais, pendant le truc, je perds beaucoup d'énergie, je vais utiliser ça. Et je vais utiliser des trucs qui m'en donnent la moitié. Et si j'utilise ça, je garde la potion pour la prendre après avoir utilisé ça, en fait. Voilà, le portail est là, le 8, qui est quand même commence à être costaud, je le fais pas, je ferai ma potion, je passe à l'étage d'après. Après, c'est un choix, hein. Vous pouvez toujours tout faire tous les monstres hein, si vous avez envie. Hein. Vous voyez, là, je suis déjà descendu, je suis déjà à 30. Là, j'ai pris un petit risque, là, mais là, je vais la prendre. Hop. Et là c'est sûr qu'il y a au moins un monstre dans les 4 parce que j'ai toujours pas de portail. Là, je prends des petits risques, mais ça va. Il est là. Voilà, le 7. Bon, je passe à 24. Je prends mes 2 potions. Et voilà, un gros étage, là, voilà, c'est toujours pareil. Le début, je me pose pas de questions, hein. Alors, vraiment pas de questions, je prends mon coffre. Hop, ici, il n'y a pas de danger, un coffre. Ici, je vais prendre d'abord ma potion, parce que s'il y a un monstre là, ça va me le bloquer. Il n'y en avait pas, en l'occurrence. Allez, on va faire en bas, là, déjà, tac. Bon, il y a le portail derrière. Voilà, j'ai bloqué le portail en voulant ouvrir ça. Donc là, vu que cet étage, je sens qu'il pue un peu, qu'il est un peu dangereux, je vais vite passer à celui d'après, parce que là, il me reste que 25, ça commence à être un peu plus violent. On y va. Alors ça m'est déjà arrivé, et pas qu'à moi, a priori, de ne plus avoir de portail au bout d'un moment. Hein, je sais pas. Celui-là, toujours éventuellement intéressant, hein, réduire la vie des monstres. Je vais faire ça. Là, je vais prendre ma potion, je vais ouvrir. Et puis ici, on va taper d'abord le 7 là, qui nous libère que ça, hein, une potion. Je vais la laisser de côté parce qu'elle n'est pas en danger. Tac, tac, le portail est là.
On va faire comme avant. On va prendre la potion, s'il veut bien. Donc vous voyez, c'est toujours emmerdant ce truc. C'est quand on déplace, on n'est jamais sûr que ça va marcher et que ça va pas nous faire cliquer sur un truc sur lequel on n'a pas envie de cliquer. J'avance. Ah bah tiens, un petit étage ravitaillement, parfait. Hop là, hop les coffres. Donc là les coffres, vous voyez, 8, 9, là ça rigole moins déjà. Hein. Enfin, c'est plus intéressant quoi. Mon petit monstre, je prends mes potions. Je remonte à 33 sur 56. Je suis pas trop en danger, mais ça peut arriver très vite hein, maintenant. Hein. 30 sur 56, j'ouvre les deux là. Ah là, j'ai perdu 5 avec la pierre. Là, alors quand on ouvre une île, quand on explore une île, on perd rien. Hein. On va faire lui, comme ça va m'en débloquer deux. Il y a le portail derrière, un coffre, une potion, et bonsoir. Voilà, on change. Allez, un grand étage. Ça va être un peu long, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout, j'aurai plus grand chose d'autre à dire de spécial, mais ça peut vous permettre de voir comment je me débrouille quand ça commence à être un peu difficile. Celui-là, il m'intéresse pas. Celui-là, il m'intéresse, c'est exactement le même que celui-là. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Bah là déjà je dois prendre mes coffres, hein, comme d'habitude. Je vais ouvrir les trucs, tac, tac. J'ai pas de potion qui traîne. Alors là, vous voyez, là par exemple, ça ne me reste que 2 énergies. Vous voyez comme ça peut aller vite. Je vais utiliser ça. Je repasse à 29. Je vais tout de suite prendre ça. Pour pas la bloquer, pour pas la bloquer avec un éventuel boss. On va espérer que c'est pas le 12 qui a le portail. Hop, hop, hop. On va, allez, si c'est le 12, ouais, bah c'était le 12, j'ai bien fait d'y aller. J'ouvre ce qu'il y a à côté. Voilà, là j'ai éventuellement fait une erreur, vous voyez. Là j'ai fait celui-là, j'aurais peut-être pas dû. Donc ouais, du coup ça me refait 7, même si je gagne 10 médailles, hein, ça rapporte des médailles. Ça peut être embêtant de taper certains monstres, mais bon, ils rapporteront toujours des médailles aussi. Hein. J'arrive là, j'ai 2, vous voyez, 2 c'est pas terrible. Hein. Allez, je refais ma manip, sauf si je tombe sur une pierre qui va me bloquer pour la suite. Voilà, là je suis bloqué, vous voyez. Si je veux prendre ça, non, je vais pas prendre ça. Hop, je prends ça, je vais, donc là je peux rien faire, et ben je vais utiliser ça. Hop, je récupère 28. Je continue, j'ai pas fini. Vous voyez, j'ai déjà perdu 7, rien qu'avec la pierre qui est là. Une potion. Là, dans la potion, je vais la prendre. Hop. La potion là, je vais me la mettre de côté. Puis là, bah là, pour passer à l'étage suivant, bah, va falloir que ça tourne bien. Quoi, voilà. Ça va pas être évident. Je pense que là, il y a des chances que je m'arrête à celui-là. J'ai toujours pas de portail. Des monstres, il y en a juste partout, quoi. Donc voilà, 4. Non, 5 monstres. Bon, bah c'est celui-là. C'est pas celui-là. Potion. Je passe à 9. J'ai plus qu'une chance. On va essayer celui-là. C'est celui-là. Je passe à l'étage d'après. Mais bon, là, si je tombe sur une pierre dès le début, je suis grillé. Ah, un petit coffre. On va sûrement pas priver de reprendre 5. Ça, c'est quoi? Réduire la vie des monstres de 50%. Bah, là, ça peut être intéressant. Ah, vous voyez, celui-là, j'ai pas voulu l'ouvrir. Hein. J'ai pas cliqué là-dessus. Hein. Faites attention. Enfin, voilà, je suis bloqué. Vous voyez, là j'ai une pierre. Je suis bloqué. Même si je peux prendre ça, c'est bien, mais ça me sert à rien. Je peux plus rien ouvrir. La pierre, elle m'a bloqué. Voilà. Donc après, bah, ça se fait comment? Bah, après, on peut réduire le temps d'attente en utilisant des ressources. Voilà, là c'est 16h21. Je vais voir ce que je peux faire. Si je fais ça, il reste 5 heures. Hop, je vais faire ça. Je descends à 5 heures. Je suis à fond, donc dans 5 heures, je pourrais refaire une session. Voilà. Et c'est tout. Et après, magasin. Donc là, j'en avais déjà un petit peu. J'ai pas fait 697. Hein. J'en avais, je sais plus, je vais vous montrer tout à l'heure, 200 ou un truc comme ça. Donc je suis pas loin des 500, voire même un peu moins. Et puis, bah voilà, le but ultime, c'est d'arriver à se faire ces 20 pierres de raffinage par jour. Voilà, bonne chance, c'est pas facile. Merci, bonne journée à tout le monde, et je vais m'arrêter là, je pense, pour mes vidéos. Ça sera déjà bien. A plus les gens.